Ils ont dû être à 5 sur moi pour m'empêcher de chanter. À 5. Mais c'est le générique. Truc de dingue. Monsieur Aznavour, le film biographique sur Charles Aznavour, évidemment. La légende française, une des légendes françaises, si ce n'est la légende française, encore une fois, de la chanson. Voilà, c'était génial. En vrai, tout simplement, mon avis, il tient en une seconde. C'est un bon 4 sur 5. Voilà. C'est un bon Clémentine sur fruits. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, dans le délire, vous voyez ou pas. C'est un bon bleu. La couleur, pas le fromage. Vous voyez ce que je veux dire? Légende française, fils d'immigrés. Et toc, les fachos. J'ai beaucoup aimé dans ce film énormément de choses, mais aussi ce côté où on voit tous les côtés de Charles Aznavour. On voit les bons côtés comme les mauvais. On voit le côté bosseur, le côté vraiment aller au bout de ses rêves. Voilà, si je peux paraphraser un autre chanteur. Et ouais, ce côté vraiment grind. Ce côté toujours plus, toujours ne pas être satisfait, continuer bosser. C'est une bonne chose au niveau professionnel, mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'on montre que c'est des effets néfastes, évidents, sur sa famille et ses proches, et on voit aussi du coup ses mauvais côtés. C'est pas un film qui l'idolâtre à 100% en montrant que le positif, et ça c'est un peu le problème souvent avec les films biographiques, c'est que ça a du mal à montrer le vrai, à montrer les choses un peu plus sombres du personnage ou de la personne qui a vraiment existé. Et là je trouve que c'est assez bien retranscrit, sans trop abuser des traits. Ça montre les choses qu'il a fait qui sont pas top dans l'ensemble. Je connais et j'écoute quotidiennement Charles Aznavour, mais j'avoue que je connaissais pas sa vie. Je trouvais ça intéressant de voir plein de côtés en fait que je connaissais pas du tout de Charles Aznavour. Son côté on va dire, pour rester poli, un peu charrot. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et aussi ce côté vraiment bosseur. Je ne savais pas qu'il était autant bosseur. Et le fait qu'il ait doublé ses albums en anglais et en espagnol, mais c'est un malade mental. Il est trop fort pour ça. Genre, faut avoir l'idée, faut le faire, faut avoir la déter, faut... Waouh. Déjà, ça, chapeau. En vrai, chapeau. Aussi, je connaissais pas les connexions avec les autres grands artistes français. Donc, Edith Piaf, je savais pas qu'ils avaient une relation aussi importante dans la vie d'Aznavour et même dans la vie de Piaf. Donc ça, je trouvais ça trop cool. Comment c'est retranscrit aussi. J'ai beaucoup aimé leur relation durant le film. Est-ce que c'était comme ça exactement dans la vraie vie? Je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, dans le film, je trouvais ça très intéressant. Ce côté un peu maître-élève qui devient un peu toxique. Et il faut un peu dépasser le maître pour le devenir, tout simplement. Donc j'ai beaucoup aimé cette relation. Aussi, un petit côté caméo avec Johnny Hallyday. Je savais pas du tout aussi que Aznavour avait un peu aidé, on va dire. C'est pas trop ce qui se fait dans le film, mais on comprend un peu ça qui avait aidé un peu à l'idée qu'on était jeune que ça, parce que les gens de sa génération à Aznavour voulaient pas trop, les nouveaux, etc. J'ai beaucoup aimé. Aussi, on nous montre la guerre au début du film, parce que Aznavour a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, et la première, peut-être qu'il était bébé, je sais pas. D'accord? Je sais pas quel âge il a exactement, enfin quel âge il avait, et etc. Mais en tout cas, on nous montre la guerre, et j'ai bien aimé parce que c'est important. Dans une vie, si tu vis la guerre, il faut le représenter dans un film biographique. Je trouve ça important, et ça a été fait intelligemment parce que ça n'a pas été fait trop, en fait. C'est pas trop présent, c'est assez présent pour que on montre l'impact, pour qu'on voit ce que ça a créé comme traumatisme, etc. Et en même temps, c'est pas trop présent pour qu'on l'oublie une fois que c'est passé. Et donc j'ai beaucoup aimé cette représentation de la guerre, où on la voit mais pas trop, où on voit ce qu'il, lui et sa famille ont fait pendant la guerre, etc. Et j'ai beaucoup aimé ça aussi. Bon, évidemment que les musiques sont folles. Je veux dire, c'est du Aznavour et c'est littéralement, c'est classique. C'est ses meilleures chansons. Et il y a des moments où vraiment, parce que tu crois, je pense que vous voyez de quel je parle, mais quand le moment où ça se passe, j'étais tellement frustré parce qu'on l'a pas en entier, mais j'aime tellement cette musique. Et là, dans le cinéma avec tous les instruments, parce que tu crois que tu es ma faiblesse. Bon, je suis pas Tahir Rahim, je crois que c'est ça son nom, qui est trop fort d'ailleurs dans le film. Voilà, gros big up à lui. C'est lui qui chante, si j'ai bien compris. Ça, c'est fort de fou. Genre, il s'est entraîné pendant des mois à parler ça, à parler comme Aznavour, à chanter, etc. Trop fort, gros respect parce que vraiment c'est bluffant. Et ouais, vraiment, des fois je voulais vraiment chanter et du coup c'est un peu gênant de le dire, mais je chantais mais sans la voix, genre je bougeais mes lèvres comme si je chantais parce que je voulais juste pas déranger les gens autour, normal. D'ailleurs, l'âge moyen de la salle, bon, c'était vers les 60 et j'en ai 21, donc bon, non en vrai il y avait vraiment que des vieux et c'est logique parce que j'y étais le matin, un mercredi,
et que c'est Aznavour, mais en même temps je trouve ça dommage parce que même les jeunes pourraient aimer, parce que même s'ils connaissent pas le personnage, même s'ils écoutent pas, je pense qu'ils vont kiffer. Je pense que vous allez kiffer. Écoutez Aznavour, si vous n'avez jamais écouté Aznavour et que vous avez après mon âge, même moins, même plus, si vous avez jamais écouté Aznavour, c'est un peu un scandale. Voilà, de 1. Et de 2, vous allez forcément kiffer parce que c'est trop fort, c'est intergénérationnel, c'est genre... non, comment on dit quand ça vieillit pas et que ça va avec tout le monde? En gros, ça vieillit pas et ça va à tout le monde. J'ai beaucoup aimé des idées de mise en scène aussi qui sont globalement assez simples, assez classiques, mais qui marchent, tout simplement. Par exemple, il y a un moment donné où on entend une musique de rap US qui fait un sample d'une musique de Aznavour. Il n'y a pas plus d'explications que ça, et on voit pas forcément qui chante, etc. On sait pas trop qui chante dans le film, mais je trouve que ça montrait déjà l'impact que Aznavour a eu dans les cultures US, dans... beaucoup le rap US, en vrai il y a beaucoup de samples de Aznavour si vous regardez bien, et ça j'ai trouvé ça cool de le placer un peu, et je trouve que quand on s'en rend compte c'est bien vu. Aussi des choses assez simples, mais quand il passe de la répète à la scène sans changer de plan, on dirait que c'est un plan séquence alors que c'est forcément un bidule derrière, quoi. Mais j'ai beaucoup aimé ça aussi. Il y a pas mal d'idées de mise en scène un peu comme ça qui font plaisir, qui sont pas, je cherche une expression là, qui sont pas à se torcher les fesses avec un micro, mais c'est trop cool quand même. Ça fait plaisir. Aussi, on voit toute sa vie durant le film, vraiment pas de sa naissance, mais quand il est petit à sa mort, tout simplement. Et j'ai bien aimé comment ça a été géré le temps. Je trouve que c'est assez condensé, mais assez précis sur certaines périodes de sa vie. Les ellipses sont pour moi intelligentes. Je trouve que ça va, ça fait pas trop ennuyeux, ça fait pas trop rapide sur certains trucs. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. On voit vraiment les moments clés de sa vie et ça suffit largement. Si vous aimez Aznavour, si vous êtes fan d'Aznavour, bon, si vous êtes méga fan, je sais pas trop comment vous allez réagir au film. Globalement bien, parce qu'il est vraiment bien. Peut-être que sur des petits détails, vous serez un petit peu alors en fait, actually, ça c'est pas vraiment ça. Bon, d'accord. Mais si vous aimez bien Aznavour, ou même si vous aimez bien le cinéma, je pense que vous allez forcément kiffer. Parce que le film est bien. Et encore une fois, c'est un bon 4 sur 5. Un bon 4 sur 5, ça fait jamais de mal. Et en plus, les musiques sont folles. Emmenez-moi au bout de la terre. À plus dans le bus.